Voilà, bonjour à tous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue sur le réseau social, sur WhatsApp, YouTube et sur peu importe réseau que vous pouvez servir pour nous. Bienvenue et que la présence de Dieu bénisse vous, fortifie vous pour la gloire de Dieu. Amen. Nous vous rendons grâce et après nous vous continuer dans nos réunions avec la louange et l'adoration et après nous écoutons la parole de Dieu pour la gloire de Dieu. Dire avec moi, Seigneur, nous disons merci pour de la grâce. Seigneur, merci pour tes paroles. Merci pour la louange et l'adoration. Merci, Seigneur, pour tout ce que nous pouvons faire dans ta présence. Seigneur, que tu sais qui dit de recevoir la louange, l'honneur et l'adoration. Nous te merci parce que, Seigneur, nous ne sommes pas capables de faire rien sans toi. Non, nous ne sommes pas capables de faire rien sans toi. Nous visons ta présence, nous visons ta l'onction, nous visons toi, Papa éternel, le puissant, afin que nous soyons capables de sortir un week-end plus que victorieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la grâce. Merci Jésus. Amen. Nous vous prenons deux chants, un ou deux chants. Alléluia. Et pour la gloire de Dieu. La peine à condamnation, la peine à l'accusation, la peine à malédiction pour moi en Jésus-Christ. La peine à condamnation, la peine à l'accusation, la peine à malédiction pour moi en Jésus-Christ. La peine à condamnation, la peine à l'accusation, la peine à malédiction pour moi en Jésus-Christ. La peine à condamnation, la peine à l'accusation, la peine à malédiction pour moi en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie m'a franchi, de la loi du péché et de l'amour. La loi de l'esprit de vie m'a franchi, de la loi du péché, de la mort, qui est la loi de l'esprit de vie m'a franchi, de la loi du péché, de la mort, la loi de l'esprit de vie m'a franchi, de la loi du péché, de la mort, la peine à condamnation, la peine à l'accusation, la peine à malédiction pour moi en Jésus-Christ. La peine à condamnation, la peine à l'accusation, la peine à malédiction pour moi en Jésus-Christ. La peine à condamnation, la peine à l'accusation, la peine à malédiction pour moi en Jésus-Christ. La peine à condamnation, la peine à malédiction pour moi en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie m'a franchi, de la loi du péché et de l'amour. La loi de l'esprit de vie m'a franchi, de la loi du péché et de l'amour. La loi de l'esprit de vie m'a franchi, de la loi du péché et de l'amour. La loi de l'esprit de vie m'a franchi, de la loi du péché et de l'amour. Ça c'est là, la peine à ce second, au côté qui fait pour moi. Ça c'est là, la peine à ce second, au côté que ça dit à moi. Ça c'est là, la peine à ce second, au côté qui fait pour moi. Ça c'est là, la peine à ce second, au côté que ça dit à moi. Si vous présentez, si vous faites danser, au côté qui fait pour moi. Si vous présentez, si vous faites danser, au côté que ça dit à moi. Ça veut dire la peine à ce second, au côté qui fait pour moi. Ça c'est la peine à ce second, au côté que ça dit à moi. Si vous présentez, si vous faites danser, au côté qui fait pour moi. Si vous présentez, si vous faites danser, au côté que ça dit à moi. Amen.
Gloire à Jésus. Maintenant, on vous passe à la parole de Dieu, à l'exhortation de la parole de Dieu, à ce qui bon Dieu qui dépose dans mon cœur pour me partage avec eux ce matin. Encore une fois, laisse-nous reconnaissants. Alléluia pour la parole de Dieu et nous dire bon Dieu merci pour ce parole. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous les disons merci pour ta parole. Seigneur, ta parole, c'est la bonne semence. Nous les guerres, nous les corps, c'est la bonne terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous bisons ta parole pour nous capables de prospérer. Nous bisons ta parole pour nous capables de vivre la vie remplie avec bénédiction. Nous bisons ta parole pour nous capables d'aller de l'avant. Nous bisons ta parole, Seigneur, pour nous capables, alléluia, comment te dire à nous, marche de gloire en gloire, de victoire en victoire, de progrès en progrès, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te remercie pour ta parole qui vous fortifie, qui vous guérit, qui vous délivre, qui vous restaure, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, on vous demande d'ouvrir toute la Bible avec moi dans le livre de Romains, le chapitre 13. Et le titre du message, comme Alléluia a publié, comme annoncé, c'est Vaincre la crainte. Amen. Une affaire importante qui me tient content, nous comprend. Quelque chose de très important, c'est que la crainte, il y a une mauvaise affaire, ça. La crainte, elle est mauvaise. La crainte, elle n'est pas digne de Dieu. La crainte, elle n'est pas pour nous, les chrétiens. Amen. À cause de ça même qui m'avait demandé nous, comme passage, comme verset base de cet enseignement, de ce message, ouvrez la Bible avec moi dans le livre de Romains, le chapitre 13, et le verset 7 et le verset 8. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Nous commençons par le verset 8. Le verset 8, il dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Il dit, ne devez rien à personne, qui veut dire, n'a pas droit personne n'en rien. Qui savait si la Bible peut nous comprendre si on prend prêter ou bien render. Qui fait parce que prêter, c'est prêter, et donner, c'est donner. Si on prend prêter, peu importe qui est capable de prendre prêter ou bien rendre. Parce que Dieu peut interpeller nous, Dieu peut demander nous. Nous n'avons pas de droit, non, il n'y a personne. Il y a une seule affaire qui est avec moi. Nous disons, doit nous frères, doit nous sœurs. Il dit, c'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres. C'est ça qui m'a besoin de doigt où. Et c'est ça qui m'a besoin de doigt moi. C'est l'amour. Amen. Merci Seigneur. Le verset 7, il dit, rendez à tous ce qui leur est dû. Rendre tout le monde ce qui vous doit aux autres. Ce qui vous prêt tout, ce qui vous autres, rendez aux autres. Il dit, l'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. Et l'honneur à qui vous devez l'honneur. Seigneur, mon Dieu, merci. Ça verset la Bible qui nous fait lire là. Romains le chapitre 13, le verset 7. Il montre-nous qu'il nous capable droit plutôt, droit qui gagne. Il montre-nous premièrement l'impôt, comme nous doit veut dire l'impôt, il veut dire location la case, location la case, nous prenons location la case. Ça nous doit nous. Déjà, il dit la crainte à qui nous doit la crainte. Ça, c'est pour Satan. Et l'honneur à qui vous devez l'honneur. Nous ne sommes pas capables de prendre l'honneur pour nous, non. Tout l'honneur, toute la gloire, il pour bon Dieu tout seul. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes capables, doit dire monde. D'après sa verset là, nous sommes capables, doit Dieu. D'après même verset,
Et nous capables aussi doit Satan. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Maintenant, pour qui faire ce verset, c'est pour faire nous comprendre que la crainte n'est pas pour nous. Si vous pouvez faire face à la crainte, connaissez qui n'est pas pour vous. Surtout, si vous êtes un chrétien, si vous êtes un enfant de Dieu. La crainte n'est pas pour vous. Vous ne prenez prêter que Satan ça. Pas garder, pas adopter, pas faire des vignes pour vous. Rendre-lui sur la crainte. Libérez-vous de la crainte. T'as nous guetter qui va nous façon plutôt qui nous impère pour nous capables de vaincre la crainte. Amen. Il est important nous connaître que la crainte n'est pas pour nous. La peur n'est pas pour vous, enfants de Dieu. Si vous trouvez vous pouvez manifester la crainte, connaissez que vous doit ça un week-end. Et ce n'est pas Dieu qui donne nous la crainte. Rendre Satan, c'est qui boulit. Rendre Dieu, c'est qui boulit. Et rendre nos frères ou sœurs, c'est qui boulit. N'a pas de la personne, non rien. 2 Timothée, le chapitre 1er. Nous continuons, Seigneur, mon Dieu, merci. 2 Timothée, le chapitre 1er. Et là, nous trouvons qu'il y a Paul, il fait cause avec Timothée qui fait, parce que Timothée, il fait faire face à un esprit qui parvient de Dieu. 2 Timothée, le chapitre 1er, le verset 7. Nous vous allez comprendre que Timothée, c'était un pasteur de l'église. Mais ici, nous trouvons qu'il vient attaqué par la crainte, attaqué par la timidité, pépère pour servir Dieu, pépère pour presque la parole de Dieu, pépère pour dire du monde, Dieu compte en toi. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Le verset 7. Les dire, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce verset de la Bible là, montrez-moi maintenant là, qu'il y a tel esprit qui lui fait causer. Il fait causer un esprit qui vient de Dieu, et il fait causer un esprit qui vient de Satan. Oui, il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Mais il servait un mot, il dit mais. Qui veut dire le mot mais. Ici, mais, il peut faire différence entre deux petites choses. Veut dire, il a un mauvais esprit et il a aussi un bon esprit. Nous vous comprenons ça bien. Nous trouvons l'esprit là. L'esprit de Dieu et l'esprit timidité. Si l'esprit timidité, si l'esprit la crainte, si l'esprit la peur, il parle de Dieu, par qui il vient? Posez la question. Pas croire que Dieu qui fait au père, non. Pas croire que Dieu il met la crainte dans les guerres, non. Peu importe situation difficile, peu importe circonstance que vous pouvez faire, peu importe là que vous êtes. Si vous faites un père, ce n'est pas Dieu qui fait au père. Père amour, père malade, père manquement, talent, vous pouvez ça avec plus. Ce n'est pas Dieu qui fait nous un père. Et dans l'esprit, timidité, la crainte, et il dit un autre esprit, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ça montre-moi. Ça montre-moi qu'il l'esprit de Dieu, il rend nous fort, l'esprit de force. L'esprit d'amour, il fait nous contents, nous prochains. L'esprit de sagesse, il fait nous être dans la sagesse pour prendre une décision. Et nous trouvons l'esprit de la crainte, l'esprit de timidité, l'esprit qui donne nous l'esclave. Satan, il peut servir la crainte pour lui empêcher nous de faire progrès. Pour lui empêcher nous de faire progrès. Pour lui empêcher nous d'aller de l'avant. Mais il ne faudrait pas, nos bonnes sœurs, nos bonnes frères, qui nous tombent dans son piège. Il ne faudrait pas, nos bonnes sœurs, nos bonnes frères, qui nous tombent dans son plan. Si vous pouvez faire face à la crainte, et là, si vous sorti, ou capable de délivrer de la crainte.
Seigneur, moi je te remercie parce que la force de Dieu est plus grande qu'il la crainte. Je vais partager mon témoignage avec vous là, mon frère, mon frère. Je dis après sa parole là à Maurice, quand je dis à Maurice, qui fait, moi je prends sa parole là parce qu'il dans sa lettre là, moi je vais faire face par un démon, la crainte. Oui, mon frère. Moi je tout le temps dominé avec la crainte. Je me rappelle, je ne sais pas comment ça démon là puis accès dans mon vie, mais je me rappelle qu'en tout temps, moi je dominé avec la crainte. Enfants, votre père, pour son déo quand soir. Il grandit aussi, mon beau-père. Vous en avez connu longtemps, alléluia, trois corps, ma famille Rodrigue, nous toilette vidéo, tu vois avec nous la carte, parce que longtemps nous battons dans la toilette, nous sommes avec la film. Nous sommes dans la toilette. Pas Rodrigue qui longtemps, non. Longtemps nous sommes avec la film, et pas quand il prête la case, il est loin avec la case, il fait, parce qu'il est senti. Je me rappelle, quand on finit marié, en tout temps, moi, je suis un père. Père pour aller haut, quand soit ou 8 heures, pas sorti de haut, moi. Non. Oui, quand sorti, il faut dire madame avec moi. Je me rappelle qu'en tout temps, quand je vais faire, quand je suis dans sa temps là, si je vais à la toilette, mon madame avec moi, les vidéos, moi, dans la toilette, mon père, mon capon. Pour moi, ça est là, c'est normal, parce que moi, je connais. Pour moi, ça est là, c'est normal. Mais moi, je connais qui peut être dominé par un démon. La crainte, n'est pas vine de Dieu. La crainte, on pourrait dire, n'est pas vine de Dieu. La crainte, n'est vine du diable. Nous, nous comprenons bien un affaire important. Le monde, il est gouverné par, laisse-moi dire ça, un pays. Il est gouverné par un gouvernement, par un pays, il est gouverné par les rois. Par exemple, nous vous trouvons en Angleterre, il y a la reine. Nous vous trouvons en Amérique, il y a un président. C'est ça qui peut gouverner ce pays-là. Nous vous trouvons qui dans l'île Maurice, il y a un gouvernement. C'est ça qui peut contrôler, qui peut diriger ce pays-là. Mais nous arrivons à comprendre qu'il le monde lui-même. La terre en entier, les contrôler, les gouverner seulement par des puissances. Maintenant, mon frère Josué, que vous voyez, mon aucun bout de ce message. Sauf que nous prenons un bout de ce message. Oui, nous arrivons à comprendre que le monde, les contrôler seulement, simplement par deux puissances. Tout ça va nous gouverner, tout ça va nous gouvernement, tout ça va les rois là. Sont contrôlés par des puissances. À cause de qui parfois on trouve un ministre, un président, fait quelque chose d'atroce dans ce pays parce qu'ils sont gouvernés par le diable. Mais parfois on est capable de trouver un gouverneur, un gouvernement, un ministre, qui fait un bon quelque chose dans ce pays qui fait parce qu'ils sont gouvernés par Dieu. Et dans c'est l'esprit qui peut manifester dans le monde entier, dans l'esprit du mal et l'esprit de Dieu. Et où avec moi, nous ne pas sortir là-dedans. Même aux chrétiens, nous sommes capables de faire face. Nous sommes capables d'être attaqués par la crainte. Laisse-moi dire comme ça. Même un chrétien, nous sommes capables d'être attaqués par la crainte. Et tout à l'heure, nous vous ça un peu plus en détail. Mais ce qui me voulait comprendre, c'est qu'il y a des royaumes qui peuvent contrôler ça la terre là. Royaume de Dieu, oui, nous sommes capables. Permettre le royaume de Dieu accomplir dans nous la vie dans la terre là. Comment vous capable permettre le royaume de diable aussi faire dans la vie dans la terre là. Éphésiens 1er, le verset 3 qui dit, pourquoi premier verset 3? Oh à celui qui, non 3, ben, oh à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà. Elle a une puissance qui agit en nous. Et il est capable de faire infiniment au-delà. Il est capable de faire infiniment au-delà. Ces puissances-là, ils de mal, ou vous faire infiniment au-delà. Mais ces puissances-là de Dieu aussi, vous fait pareil infiniment au-delà. N'a pas laisse la crainte domine nous. N'a pas laisse la crainte empêche nous grandir, prospérer, aller de l'avant pour la gloire de Dieu. Amen. Maintenant, la Bible cause de l'esprit, nous regarde ça encore, l'esprit de Dieu et l'esprit du diable. Pour dire qu'il s'appelle l'esprit là,
Il est capable de manifester dans nous la vie. Vous ne pouvez pas croire qu'à cause d'un chrétien qui ne peut pas être attaqué par la crainte, mais mon père vous comprend. Vous êtes capable d'être attaqué par la crainte. Mais moi, vous comprenez ça plus. Qui est capable de délivrer de la crainte. Merci Seigneur. Oui, moi, tu vais raconter vos témoignages, pas tant fini. Moi, tu perds. Pour la toilette, moi, tu perds. Tout quelque chose, moi, tu perds. Hein? Les ramasser dans la cave, je ne pas dormir de nuit. Si n'arrivait dans mon sommeil, il me fait un malaise, mais je ne pas dormir du tout. Je perds dans chambre mot. Ça te marche dans la cave, je dire, le diable. Les chiens, ils allaient dehors, un tracas pour moi, ça. Moi, tu es possédé par un esprit, la crainte. Même moi, tu es comme Jésus. Même moi, tu es mort avec Jésus. Ça, l'esprit-là, tu es encore dans mon âme. Mais comme on a découvert, comme on apprend, qu'il nous est capable d'être délivré de la crainte. Moi, je fais tout. Et moi encore, je peux faire tout. Pour la crainte, de ne pas gagner l'avantage dans la vie. Oui, maintenant, pasteur Cyril, pour ça là. Maintenant, pasteur Cyril, pour ça là. Nous tous, nous capables d'être attaqués par la crainte. Et l'avantage qui nous donne comme enfants de Dieu, nous besoin connaître qui nous est là, qui ne finit pas la crainte pour vous avec moi. Nous ne sommes pas capables de continuer les nous être dominés par la crainte. Maintenant, si vous nous délivrez de la crainte, bien bon. Mais il ne faudrait pas que vous embêtez vous-même. Il ne faudrait pas que vous ayez la crainte dans l'âme. Mais vous me dites non, non, moi, je ne peux pas faire, mais me délivrer de la crainte pour embêter vous-même. Et laisse-moi dire une affaire. Un plus grand piquet, un plus grand menteur, laisse-moi dire comme ça. C'est un piquet qui cause mentir avec lui-même, c'est un piquet qui embête lui-même. Si vous avez une situation difficile, si vous trouvez vous pouvez poursuivre par la crainte, mais admettre, reconnaître. Admettre, reconnaître qui, ou bien, tu m'as bon Dieu, dans la prière, tu as l'air de vous arrêter comment délivrer de la crainte. Laisse-moi dire une bonne nouvelle, vous êtes capable, ou avec moi, comme enfant de Dieu, être délivré de la crainte. Merci Seigneur. Tout le monde. Tout le monde. Qui l'ont la terre. À un moment donné dans votre vie, vous avez peur. Pas une prophétie malheur, ça. Non, 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 non. Pas une prophétie malheur, ça. Les normal, ça. En tant qu'humain. Nous avons une mauvaise nouvelle. Nous avons un mauvais rapport dans la vie. Nous avons quelque chose qui n'est pas bon dans la vie, dans nos enfants. C'est normal, ça. Nous sommes capables de sauter. Et sur le coup, nous sommes capables de gagner. Mais ce qui est plus important, c'est qu'il me voulait qu'il ouvre avec moi, nous comprend bien. C'est la réaction derrière ça qui est important. Est-ce que vous continuez à vivre avec la crainte? Ou est-ce que vous faire tout qui appelle tout pour délivrer de la crainte? Pas par vous-même, ou pas pour capable de vaincre la crainte par vous. Ou pas pour capable, parce que la crainte, il y a l'ennemi invisible. Ou pas trop oublier. Ou pas connaître quand il était, quand on parle, on dit pas connaître. C'est la même qui nous trouve, alléluia, Dieu, sa puissance, il est important pour vous avec moi. Parce que pareil, comment le diable est invisible. Pareil, comment ce man russe qui envoie dans la vie, il est invisible. Il est invisible. Pareil, Dieu est invisible. Et quand vous rentrez d'un côté, mon Dieu, quand vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de la vie, quand vous avez le Saint-Esprit au-dedans de vous, ou pour capable vaincre et vivre une vie délivrée de la crainte. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous réaction qui est importante. Nous ça, il y en a plusieurs qui gagnent. Plusieurs dans la Bible, dans la parole de Dieu. Ceux qui sont attaqués par la crainte. Il y en a plusieurs. Plusieurs il y en a. Dans l'Ancien Testament, on regarde de nous au moins des exemples. Dans le Nouveau Testament, on regarde de nous au moins 3 exemples. Mais qui passons, qui nous réaction quand on est attaqué par l'esprit de la crainte. Amen. Nous commençons par l'exemple dans la parole de Dieu et dans la Bible.
un grand homme de Dieu, un grand personnage, et n'a failli à cause de la crainte. Et n'a failli à cause de la crainte. On comprend ça bien. La crainte, il y a l'esprit qui vient du diable. Et le diable, il peut remettre la crainte dans la vie pour lui empêcher de faire progrès, empêcher d'aller l'avant. Je me rappelle, il y a 3 ans de cela, Madame Timo Rodrigue, à l'autre Maurice, moi, ici, pour moi, je soutenir Mousser dans sa situation difficile qu'il devait faire face là. Et quand je retourne Maurice, je retourne avec un esprit de la crainte. Mon père, quand je arrive pareil, mon père, quand on arrive Maurice maintenant, moi tu finis de pasteur tout. Moi tu fais travailler ensemble avec pasteur Oyana pour lui. Mais nous sous la surintendance du pasteur Anil. La plupart des réunions qu'il fait, c'est flac. Réunion mardi bizarre, flac. Tellement mon père. À cause de qu'il est là, on a étudié la crainte et comment nous besoin faire pour nous gagner l'avantage de la crainte. Et mon dame pasteur, c'est une cause là, il dit qu'il est possible de délivrer de la crainte. C'est là qu'on a étudié, on a découvert qu'il est possible de délivrer de la crainte. Oui, si nous n'avons pas de réunion flac dans mardi, mais si parle avec moi, vous parlez, si là, mon madame ça. Si parle avec moi, vous parlez, qui fait parce qu'il m'a payé, mon capon. Et là même, une réunion de prière qui tu fais faire dans l'église de pour lui. Si je ne pas gagner qui gagne pour aller, mon père. Si parle avec moi, je vais le qui gagne. Et là, je perçois un leader là, tu as aller, tu as aller, tu es un leader, tu as aller. Non, je ne vais pas dire la vérité, mais mon père, mon capon, mon père. Il n'est pas si facile pour moi ça. Je prends mon autoskate, dans une place avec la paire. Peu importe quand je vais y aller avec la paire. Mais gloire à Dieu. Pour l'Esprit de Dieu. Qui rend nous qui donne nous la force. Qui vainque la crainte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oui, nous vous êtes dans la parole de Dieu maintenant, un homme de Dieu, un grand personnage de la Bible, qui vient être attaqué par la crainte. Mais la question qui se pose, quelle est notre réaction face à la crainte? Nous vous êtes le premier personnage de la Bible, c'est Josaphat. Dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 20. Merci Jésus. Merci pour la grâce, Seigneur. Le verset 1er, il dit, après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux, des Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Verset 2. 2 Chroniques, le chapitre 20, le verset 2. On vint en informer Josaphat, en disant une multitude nombreuse, pas des droits, pas sans, multitude d'un des abougous. À ce cas, il y a une multitude nombreuse en cours. Il y en a beaucoup. Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatsor Tamar, qui est en Guéli. Le verset 3, dans sa frayeur, il se fait un père, il tient les rois. Quand diamant pasteur, il partit dans le Saint-Esprit, il a posé un petit père. T'as les mots pour montrer où la croix qui au moins dès qui finit dans le Saint-Esprit au-dedans des autres, mais qui finit attaqué par la crainte. T'as les mots pour montrer où là. Verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Au fait, ça s'appelle de la Bible là, où vous avez les lignes. Pour comprendre qui c'est que vous besoin de comprendre. Seigneur, moi je te remercie. Josaphat, qui tient les rois, ici il tient du monde pour la guerre avec lui. Ici il tient plusieurs soldats avec lui.
Mais quand il est attaqué par une multitude nombreuse, il gagne père. Il gagne père. Vous trouvez? La paix est normale. Mais son réaction qui est importante. Qui réaction? Qui Josaphat et Na. Il dit le verset 4, Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toute la ville de Juda pour chercher l'Éternel. C'est ça qui est important. Quand la crainte finit pour la porte, vous faites ouvrir la porte, vous allez rentrer, assisez, vous servez l'idité, vous servez les boire, vous servez les manger, vous servez tout. Non! Quand il est venu, ou capable personnellement, ou tout seul, pas pour capable vaincre, mais avec vous Jésus. Ou pour capable. Qu'est-ce qu'il dit? Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présente au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit, il a prié mon camarade, il n'a pas habitué à prier, mais là la crainte finit là, il disait prier, il disait prier. Il disait prier. Je peux dire bonnes affaires, il y a beaucoup de chrétiens parfois quand vous faites face, quand vous êtes attaqué par la crainte. Priez, priez. Priez, priez, dormir en bas, ou quoi la crainte à parler quand vous dormez en bas, ouais, il faut aller. Quoi ça où? Il y en a beaucoup qui quand on commence à soir, là, quand on rentre la case, on rentre par les deux. Père, tension de diable rentré. En c'est quand on rentre par les deux, là, le diable là pourrait se dire, quoi ça ou quoi qui diable père quand on rentre par les deux? Soit, un jour gros sourire. Quoi diable père ou sourire? Il perd ses affaires, il perd le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il perd la parole de Dieu, il perd la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Vous trouvez un des rois. Il vient attaqué par la crainte. Et il vient chercher la face de Dieu. Et vous voyez quand on continue ce chapitre de la Bible, le chapitre 20 jusqu'à le verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. Et à leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Le contraire d'affermi, c'est père. Quand vous père ou faible, quand vous affermi, vous avez la force. Pris d'accord avec le peuple, il nous a des chants qui est revêtu d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébrer l'Éternel et disait, louez l'Éternel dans sa miséricorde, durera toujours. Vous trouvez la crainte qui me fait prier, la crainte qui me fait gagner réponse. Comment il disait attaque l'ennemi pour commencer le chant et les louanges. L'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et le Moab, et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les pépères, il y en a beaucoup. Mais quand ils cherchent la présence de Dieu, nous trouvons que Dieu lui-même, il combat pour lui. Le fils de Moab, le verset 23. Le fils d'Ammon et le fils de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir. Confusion dans l'ennemi. L'ennemi qui veut venir faire des gars père. Je t'aime, je touille, je t'aime. Vous trouvez? Résultat, c'est qu'il nous dans la crainte. Nous ne pas rester dormi. Nous ne pas drôle de la crainte, nous ne pas couvrir en bas de temps, nous disons, ah ben, fini la crainte, tu finis à l'université, mais continue. Non! Ressortir là-dedans. Redélivrer de ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous trouvons que Josaphat qui n'est attaqué par la crainte et il gagne la victoire. Mais nous, qui êtes un deuxième personnage, Élie. Un roi, le chapitre 19. Et vous connaissez qui ça qui là-dedans? Quand vous lisez la vie d'Élie, vous trouvez qui est pas une père, mon camarade? Élie fait diverses choses dans le ciel tomber. Élie vient touille. C'est pas comme 850 prophètes, pas comme un prophète qui vient là. 400 prophètes à starter, c'est pas qu'il y avait 450 par l'autre bonne prophète en gros. Léa ou la Bible, vous trouvez. Élie, mon camarade, garde plus vite qu'il cheval. Élie qui ressuscite 10 morts. Élie qui fait un miracle qui se casse aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui gagnent.
pas encore faire. Mais nous lire. Après qu'il ait fini tout, il s'abandonne. Faux prophète de Baal. Le chapitre 19, le verset 1er. 1 roi, le chapitre 19, le verset 1er. Ça l'a pu passer devant le roi Akab. Verset 1er, il dit, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Au fait, ici, Jézabel n'envoie un messager pour dire Élie, c'est qui t'en fait, ça va me prophète là. Demain, c'est un mot fait, toi. Et le verset 3 qui dit à Élie, voyons cela. Mais comment Élie trouve ça? Comment Élie trouve une parole? Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et là, il laissa son serviteur. Et pourtant, en voyant cela, Élie se leva et y allait. Alors c'est pour lui sauver la vie. Il pépère, tension, Jézabel lui dit. Les deux 850 faux prophètes. Mais par parole de madame, il galopé. Il a le sauvé ou il a le caché sur la Bible. Vous connaissez ce qui est intéressant dans sa verset la Bible là? Ce qui est intéressant dans sa verset la Bible là, c'est qui dans la Bible se meurt. Ici, il dit dans la Bible, Louis II, le verset 3. Il dit, Élie voyant cela, on va dire comment Élie trouve ça. Comment Élie trouve sa parole là? C'est peut-être dans son pensée. Il fait faire une pensée. Le bizarre connaît aussi que Jézabel fait finir par tuer 100 prophètes de Dieu. Le bizarre connaît aussi que peut-être Élie qui a mis dans son pensée, par exemple, il dit ça sans la Bible aussi là. C'est-à-dire, il est sauvé pour lui sauver sur la Bible. Il y a le cachet. Mais dans la Bible semeur, vous connaissez qu'il dit, dans la Bible semeur, il isolé. Dans la Bible semeur, il dit, le verset 3 toujours, Élie prit peur. Élie prit peur. Josaphat, il est attaqué par la crainte, par la peur, mais il va finir prendre ça la paix là. Il dit, les dieux combattent pour lui. Mais Élie non. Élie fait face par une attaque, la crainte. Il prend la paix là. Et Sabrina, comme tout, ou arrêter dans Élie, fait ça un miracle qu'il fait là, il finit là. L'histoire Élie finit là. À cause de la crainte. À cause de ça, qui m'a dit où, quand même, pasteur. Veille bien. L'esprit la crainte. Qui fait parce qu'il nous capable avec la crainte. Dire avec moi, mot capable avec la crainte. Merci Seigneur. Vous trouvez des personnages dans l'Ancien Testament. Un il a accepté la crainte, mais l'autre n'est pas venu d'accord avec la crainte. C'est nos réactions derrière la crainte qui est importante. C'est nos réactions quand nous sommes attaqués par la crainte qui est importante. Merci Jésus. Maintenant, nous pouvons, dans l'exemple dans le Nouveau Testament, vous allez ouvrir la Bible avec moi dans le livre de 2 Corinthiens, vous pouvez la vie de l'apôtre Paul, 2 Corinthiens, le chapitre 2. 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 2 et 3. Il dit le verset 2, car si je vous attriste, qui peut me réjouir, sinon celui qui est attristé par moi. Le verset 3 il dit, j'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie. Et en vous toute cette confiance que ma joie est la vôtre.
au fait, qu'on va trouver c'est là. On rate 2 Corinthiens. Nous guettons 2 Corinthiens, le chapitre 7. Le verset 5. C'est intéressant. Il dit encore, depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au-dedans et crainte au-dehors. Les types gagnent père. Les types gagnent père. Nous grands frères, nous grands tontons, Élie. De Paul plutôt. Seigneur, me dit merci. Ouais. C'est 1 Corinthiens, le chapitre 2, ça le verset 3. Il dit, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Mais ça n'a pas fini en fait ça pour Paul, c'est plus intéressant. Parce qu'il connaît faire, parce qu'il est un homme de prière, il est un homme qui content, cherche la face, cherche la présence de Dieu. Mon camarade, hein? Nous guettons dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 16. Il est en prison. Il met lui avec Silas dans la prison. Pas connaître qui peut arriver dans les mains. Pas connaître ses bouteilles, pas connaître qui peut faire avec eux. Il ne pas peur, il ne gagne pas. Il vient d'être martyrisé, il ne gagne pas. Mais il est dans une prison, la Bible dit prison intérieure. Plus fort, plus pire, plus malin, plus senti l'odeur. Peut-être n'a plus de bébé. Il met d'autres là-bas. Il qui veut faire, il peut plaigner, non, il va plaigner. Non, il ne va pas dire Seigneur, moi, c'est avec toi, un gagne baptême. Non, vous connaissez qui veut faire. La Bible dit, lis avec Silas tous les deux de chante de louange à Dieu. Ça montrez-moi, montrez-nous. Qui apôtre Paul, il est un homme de prière, un homme de louange, un homme d'adoration, à cause Sam qui n'est pas fait non, même l'amour, apôtre Paul n'est pas fait. Au contraire, il dit, il me tarde de m'en aller. Il peut presser pour mourir. Il fait, il pas faire. Parce qu'il est un homme de prière, il dit, connaît ce bon Dieu. Il dit, connaît qu'appelle connaît, et Dieu est capable de délivrer lui de n'importe qui puissance. Seigneur, mon Dieu, t'en merci. Amen. Mais, par contre, nous trouvons là, apôtre Paul venait attaqué par la crainte. Au fait, plus ou moins, des fois, il dit ça là, dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 3, et dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 5. Apôtre Paul venait attaqué par la crainte, il dit lutte au-dedans, crainte au dehors, il peut gagner. Mais il continue dans la prière, continue à servir mon Dieu. Amen. Mais, pour apôtre Pierre, il n'est pas pareil. Matthieu, le chapitre 14. L'histoire que nous voulons lire, il trouve à partir du verset 22. Quand nous trouvons Jésus-Christ, il oblige ses disciples, pour passer devant lui, pour l'autre côté. Et après lui, il va renvoyer la foule. Et après, nous trouvons que le verset 24, quand la barque était déjà au milieu de la mer, battue par le flot, car le vent était contraire du vent typho. Verset 25, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers ses disciples dans la barque, marchant sur la mer. Jésus, ce disciple dans la barque, mais Jésus-Christ, il est mort pour de l'eau qui allait. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent c'est un fantôme. Et dans leur prière, ils poussèrent des cris, je viens faire. Maintenant, il est normal. Vous te dites, même sur la mer, mon camarade. Pour vous faire toute l'idée là. Mais tout en place, ça va disciple là, à Boucha va dire. Dans leur prière, ils poussèrent le cri. Jésus leur dit aussitôt, pas attendez, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. On vous dit, on va faire à chaque fois qu'on rentre dans la présence de Dieu, quand on peut faire face à la crainte, à chaque fois, et on vous cesse la face de Dieu. Que ce soit dans la louange, dans l'adoration, quand on écoute ma prédication, quand on veut vraiment être délivré de ça l'esprit là. Ainsi de parole, Dieu vous dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ici, il dit, n'ayez pas peur. Et elle lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Jésus-Christ dit à Pierre, et moi, mon Seigneur, moi, moi, grave l'histoire m'a sauté de l'eau parce qu'il, non, dis-moi, tu sais qui a fait ça, non? Il dit, Pierre, il dit, tu as fait pour maman hier. C'est qui se dit là-dedans?
La Bible dit, nous, Pierre sortit de la barque, le verset 29, et marcha sur les eaux. Pierre, tu marches sur l'eau. Pierre, tu fais marche sur l'eau. Pardon. Pareil comme Jésus-Christ, il marche sur l'eau. Pierre aussi, il marche sur l'eau. Là, vous ne pouvez pas nous trop dire Pierre, nous trop dire l'île coulée. Non, l'île marché, même il ne croit pas, même 4 pas l'île marché. Pierre marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais il dit dans le verset 30, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Il eut peur. Il est normal, mon rédiateur, il est normal qu'il lui ait frappé un coup par la crainte. Mais nous réactions derrière ça, qui est important. Encore, Zoni, traduction qui m'en trouve cause là, encore pareil. La Bible se meurt. Il dit, toujours, Matthieu, le chapitre 14, le verset 30, dans la Bible se meurt. Il dit, mais Pierre, voyant que le vent était fort, non, il dit, mais quand Pierre remarqua combien le vent soufflait fort, il dit, il prit peur. C'est ça qui m'a l'air comprendre. C'est ça qui est intéressant. Peu importe qui démon, qui pourrait d'influence sur la vie, qui pourrait d'attaque sur la vie, il ne faut pas accepter avec sa démon. On rédige en pauvre. La crainte communautaire pour la pauvre. Que vous faites? Vous pouvez la pauvre pour lui rentrer, pour lui faire son festin, pour lui servir beaucoup mal en vie. Vous connaissez qu'il avait dit dans le livre de Romains, nous ne pouvons pas recevoir un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Non, non, non. Nous ne pouvons pas recevoir un esprit de servitude. Vous connaissez qui veut dire servitude? Le mot servitude veut dire l'esclavage. La crainte pour faire nous une esclave du diable. Nous délivrer de l'esclavage. Ou avec moi, nous venons délivrer. La Bible dit, nous vous connaissons la vérité vous libère nous. Libérer, affranchis de l'esclavage. Il prit peur. Et la Bible dit comment il prit peur, il coulait. Quand Dieu dit, si tu pries avec lui, comment il coulait, c'est trappe sur la main, tu as dit de 30 de bateau. Il est important qu'on connaisse ça, on sert. Il est important, nous comprenons ça. C'est ça qui est dangereux. La crainte, la peur, il n'est capable de venir. Mais il faudrait jamais qu'il ou avec moi nous accepter. Jésus-Christ, il est un père. Parlez quoi? Ouvrez la Bible avec moi. Alléluia. Dans le livre de Matthieu. Mort. Seigneur me dit. Le verset, Marc, le chapitre 14, le verset 33. Jésus-Christ prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la frayeur. Qui veut dire la frayeur? La peur. Il dit point de vue, Jésus. Il vient point de vue. Et quand il connaît par qui il vient passer, il est normal. Moi, je ne peux pas dire que Jésus-Christ n'est pas hier. Non. Il vient attaqué par la crainte, mais il ne va pas accepter ça l'esprit. Il vient jusqu'au bout, il vient faire ce qu'il dit. À cause de ça, il veut dire où peut être attaqué par la crainte. À cause de ça, il veut dire où peut être attaqué par la crainte. Mais comment vous réagir derrière ça? Je vais vous montrer où? Dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, deux exemples. Ce qui réussit et ce qui ne fait pas hier, qui fait d'autres réussir, tu as le nouveau un petit moment. Seigneur, me donne-toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, qui est capable de faire comme ça? Qui est capable de faire comme ça? Père pour l'avenir, tant j'en parle ici. Ou père pour les enfants. Ou père pour foyer, tant j'en mari qui tout, madame qui tout. Et ou père d'envie. Ou père pour finance, tant j'en ou m'en casse. Père pour travail. Mais ou père d'envie. Ou père un démon. Vous ne pas ou père un démon. Parce que la Bible dit à nous, Jésus-Christ au-dessus de tout. Il met tout en bas sur les pieds et nous placer à côté de lui, à sa droite. Veut dire, tout quelque chose en bas les pieds de Jésus-Christ et aussi en bas de nos pieds. Nous disons pas nous l'autorité, marche sur le démon, pas père, un démon. Marche sur les autres, 20 autres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'a pas peur, n'a pas donné démon l'avantage ou la vie, n'a pas peur. 20 démons. Ou peut perdre dans Jean ou mot,
Ou pas pour c'est là où. D'ailleurs, si on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur de la vie, ou pas pour moi. C'est-à-dire pour moi. Pas pour moi. La Bible dit, oui, dans la vie éternelle. Ou avec moi qui viens accepter Jésus-Christ comme nous seul Seigneur et nous seul Sauveur personnel, nous sommes dans la vie éternelle. Et j'ai dit, qui veut la vie éternelle? Je ne pas pour moi. Nous, la vie qui continue même. Nous qui sommes à la terre, là, dans le ciel, nous continuons à vivre même. Qui vous perdre ton genre mot? Ou pas pour l'amour? Qui vous perdre la sorcellerie? Ou est là pour voir en haut, pour vaincre la sorcellerie? Qui vous perd les ordres qui criaient? Je me rappelle quand pasteur Sanjit, tu viens ici, tu viens faire une semaine d'école du ministère. Il dit qu'il y a quelqu'un, tu dis, Alice Sandou, je dis que nous allons pasteur, voilà, 19 tous les jours. Les ordres, ils lisent, dans ce l'assemble, crier, crac, 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 crac. Les livres un père pour ça. Il y a pas si Sanjit, il me dit, parce que Sanjit, il dit que nous allons frère, c'est pas sérieux. Pas besoin d'être pas besoin d'être un père. Peut-être que les gens là, il y a un concert pour faire des mains, il fait sur la gauche, il fait faire répétition là. Il n'y a pas peur, les gens prier. Que vous pouvez perdre? Ça que vous avez un père. Que vous perdez tout quelque chose. Laisse-moi donner une bonne nouvelle. Ou capable de vaincre ça. Amen. Ou capable de vaincre ça. Maintenant, on a beaucoup de temps. Pour nous causer le plus cher point, mais beaucoup de nous. Le point qui pour moi lui paraît essentiel. Le point qui pour moi lui paraît plus important dans la marche chrétienne. Réouvrez la Bible avec moi dans le livre de 2 Chroniques. Seigneur, je te remercie. 2 Chroniques, le chapitre 20. Seigneur, je te remercie. Là, nous trouvons dans le verset 1er, il dit, le fait que l'État est là. Après cela, le fils de Moab et Ammon marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi. Depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Et ils sont à At-Satsor, Tamar, qui est en Guéli. Il est dans le verset 3. Dans sa prière, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. C'est ça le premier point. C'est ça même deuxième point. C'est ça même premier point. C'est ça même deuxième point. C'est ça même troisième point. C'est ça même quatrième point. C'est ça même cinquième point qui vous permet de délivrer la crainte. Dans sa prière, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il fait? Il publie un jeune. Où veut grimper? Rôde la présence de Dieu. Priez, bon Dieu. Rôde sa présence. Dans un moment, la crainte que vous pouvez faire face là. La prière, il y a un sort important pour être délivré de la crainte. La parole de Dieu, lisez la parole de Dieu. Priez. N'a pas d'accord avec ça l'esprit là. Priez. Et me sire, me croire, me sire, qui vous finir par gagner la victoire. Dieu jamais pour des sous. Dieu jamais pour abandonner. Nous le dire, Dieu dit, Jésus-Christ dit. Il connaît, Dieu connaît. Qui quantité tu es capable de tenir. Si ça lui au-dessus de toute la pause, laisse-le combattre pour toi. Il est là pour ça. Le Saint-Esprit, il est là pour ça. Nous ne pouvons pas recevoir un esprit de crainte. Nous avons pas d'amour avec lui. Après, nous cherchons la face de Dieu. Alléluia. Moi, je crois qu'il y a une rencontre avec Dieu qui a délivré de la crainte. Moi, je crois qu'il y a un toucher de Dieu qui a délivré de la crainte. Alléluia. C'est mon expérience, mon témoignage. Alléluia. Et un deuxième point qui m'entend, pasteur Cyril, même cause là. Même premier point. Même deuxième point qui m'explique là. M'entend, pasteur Cyril, cause là. Peut-être que capable de prendre sa verser la Bible là. C'est la louange et l'adoration. Josaphat qui priait dans le verset 3. Et dans le verset 22, il dit au moment, le verset 21. Le verset 20 même. Le lendemain, ils se mirent en marche
de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda, et les habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chants qui revêtus d'ornements sacrés, et marchant devant l'armée célébrée. Célébrez l'Éternel et disez, louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Au moment où l'on commençait le chant et les louanges, Alléluia, la louange et l'adoration, il y a un outil pour vaincre démons la crainte dans la vie. Et vous connaissez, mon plus grand cantique, je suis capable de dire, qui m'a motivé chanter, qui m'a motivé faire face à ça, l'esprit la crainte, là, c'est louer, arrête-moi de la partie santé. Louer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Moi, je sens ça des dizaines de minutes. Moi, je passe beaucoup de temps à lire et étudier la Bible. Qui m'ont encore fait par la grâce de Dieu. Moi, je passe beaucoup de temps dans la prière. Et aujourd'hui, je suis capable de dire qui ne peut pas être tout ça. Mais je ne peux pas vous permettre la crainte, garde-moi captif. Je ne peux pas vous permettre l'esprit la crainte, domine la vie. Je ne peux pas vous permettre la crainte l'avenir, la crainte la mort, fatigue-moi. Parce qu'il m'en arrive à comprendre les affaires. Ce n'est pas l'esprit la crainte qui m'en recevoir, aider l'esprit la crainte. La Bible dit à nous, c'est la servitude, l'esclavage. Mais nous pouvons recevoir un esprit qui fait nous crier, Abba Père. Bon Dieu nous, Papa. Amen. Que le Seigneur bénisse. Que ce message est capable pour nous tous. Peu importe. Quand ça vous peut écouter, qu'il est capable d'une bénédiction afin qu'il soit capable de délivrer de la crainte. Moi, je passe le test le jour là, pour la licence motocyclette. Mon camarade. L'évini, mais par la grâce de Dieu, mon fini bien préparé pour lui. Mon bien préparé pour lui. Quand l'évini, les battent en bord, les retourner. Amen. N'a pas ouvert les guerres à la crainte. N'a pas prendre la crainte. Comment dire pour nous ça non. Rendre Satan ce qu'il doit lui. La crainte pour lui, rendre-lui sur la crainte. Que le Seigneur bénisse autres. Laisse-moi prier pour eux. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie toi pour tous ceux et celles qui écoutent ce message. Seigneur, vous couvrez les autres par le sang. Je te guère, les autres larmes, vous couvrez par le sang et vous déracine maintenant même la crainte là. Quand les filles sont enracinées dans votre larme, dans votre guerre, dans votre pensée. Vous déracinez. Vous chasse-toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous déclarez, Seigneur mon Dieu, que tu vas nous enfants capables d'une révélation. Et la crainte n'a pas besoin. Au nom de Jésus-Christ.